nous allons débuter par l'encadrement des nombres et la comparaison de deux nombres. L'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 24 de votre livre de mathématiques. Donnons l'encadrement de pi par deux nombres décimaux d'ordre 2. On va rappeler d'abord l'encadrement de pi. Lorsqu'on nous demande de calculer l'encadrement d'ordre 2 de pi, c'est de trouver l'encadrement au centième près. C'est-à-dire, on va ici prendre deux chiffres après la virgule. On va prendre 3,14. Mais à la borne inférieure ici, on voit 3,14. On aura ici 3,15. Donc ici, l'encadrement est... Alors, pi est compris entre 3,14 et 3,15. Donc, on va d'abord se référer à la borne inférieure, c'est-à-dire à la plus petite partie. On prend 3,14. C'est que de l'autre côté là-bas, on doit prendre 3,15. On va prendre 3,14 ici et 3,14 ici. Vous voyez, non? Donc, de l'autre côté, on met 3,15. Bien. Donc, je vous donne aussi le temps de faire pour l'encadrement de pi par deux nombres décimaux d'ordre 1. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Ici, voici l'encadrement de racine de 2 et l'encadrement de racine de 7. Encadrons racine de 2 plus racine de 7. L'encadrement de racine de 2 plus racine de 7. L'astuce, c'est de pouvoir écrire d'abord en un premier temps racine de 2 plus racine de 7 entre les deux crochets. Et quand je finis, je mets d'abord l'encadrement de racine de 2. Donc je mets racine de 2 qui est compris entre 1 qui est là et 2. Donc je mets 1 et 2. Quand je finis, je vais maintenant faire la somme. Ici, le signe de racine de 7 c'est plus. Donc je vais venir faire plus maintenant la borne inférieure de racine de 7 qui est 2. Ici, la racine de 2, sa borne inférieure c'est 1. Racine de 7, sa borne inférieure aussi c'est 2. Donc je fais plus 2. Et ici, la borne supérieure de racine de 2 c'est 2. J'ai mis 2 ici. La borne supérieure de racine de 7 c'est 3. Donc comme on a plus racine de 7, je mets ici plus 3. Et je vais calculer le tout. Donc ici je mets d'abord en priorité racine de 2 plus racine de 7. Voilà. Et maintenant je vais calculer 1 plus 2. Ça fait 3. 2 plus 3. Ça fait 5. En conclusion, je vais dire que racine de 2 plus racine de 7 est compris entre 3 et 5. Bien, encadrons racine de 2 fois racine de 7. C'est la même chose. La première des choses à faire, c'est d'écrire racine de 2 multiplié par racine de 7. Bien, donc je vais écrire les bornes de racine de 2 d'abord. Racine de 2 est compris entre 1. Vous voyez, j'ai mis de l'espace ici. Ici est compris entre 1 et 2. Le signe qui est devant racine de 7, c'est multiplié. Donc multiplié par. Racine de 7 est compris entre 2. Multiplié encore. De l'autre côté, on a 3. Et je vais réécrire la priorité qui est le milieu. Racine de 2 fois racine de 7. Voilà. Ici, il fait le calcul. 1 fois 2, ça fait 2. Ici, il fait le calcul 2 fois 3, ça fait 6. En conclusion, je vais dire que racine de 2 fois racine de 7 est compris entre 2 et 6. Troisièmement, encadrons racine de 2 moins racine de 7. La première des choses à faire, c'est de calculer l'encadrement de moins racine de 7. Donc, on va voir encadrement de moins racine de 7. Bien. Donc ici, moins racine de 7 est égal à moins 1 fois racine de 7. Donc, on va rappeler l'encadrement de racine de 7. Racine de 7 est compris entre 2
racine de 7 et 3. Donc si on fait moins 1 fois racine de 7, on fait moins 1 multiplié par racine de 7. Comme j'ai dit, c'est le milieu là qui est important d'abord. Bien, donc si on a multiplié ici par moins 1, on va multiplier de l'autre côté ici par moins 1 et de l'autre côté là-bas par moins 1. Donc si on multiplie ici par moins 1, on va voir que là on aura, normalement ici on aura moins 2 et là-bas moins 3. Bon, moins 2 ici ne peut pas être plus petit que moins 3. Moins 2 est plus grand que moins 3. Donc les bornes vont changer. Donc on va voir ici moins 1 multiplié par 3. Et ici on aura moins 1 multiplié par 2. Voilà, j'ai changé. Pourquoi? Parce que si je mets moins 1 fois 3 ici, fois 2 ici, vous voyez que c'est un résultat qui ne sera pas bon. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai changé en même temps pour faire le calcul. Je pouvais ne pas mettre les signes, faire le calcul et puis ensuite voir pour faire la comparaison. Bien, donc ici j'aurai moins 3 et là je vais avoir moins racine de 7. Moins 2. Donc ici on voit que les choses ont changé. Les choses ont changé. Revenons maintenant à notre encadrement. La première des choses à faire, on va mettre d'abord racine de 2 moins racine de 7. Comme on a déjà calculé moins racine de 7, je vais écrire les bornes de racine de 2 qui sont compris entre 1 et 2. Maintenant, en racine de 7, on voit que les bornes ici ont changé de sens. On va dire quoi? Ici, on a moins racine de 7 est combien? Ici, on a moins 3. Et là-bas, on va avoir moins 2. Voilà. Donc, on va maintenant faire les calculs. Le milieu là, on laisse le milieu comme ça. Racine de 2 moins racine de 7 va être compris ici entre moins 2 et 0. Dans le cas de l'encadrement de racine de 2 moins racine de 7, il est important d'abord de calculer moins racine de 7 qui va vous permettre de pouvoir changer le sens de l'intervalle. Et ensuite, ou le sens de l'encadrement. Ensuite, quand vous allez calculer, voilà, vous allez tomber sur cette forme-là. Ok, merci beaucoup.